Fait que la dernière fois qu'on s'était laissé, vous aviez vous aviez les quatre manigancé une espèce de genre d'opération Ocean's 11 pour aller subterfuger une carte d'un collectionneur dénommé Monsieur Colmire, qui est un collectionneur d'objets magiques, on se rappelle, qui avait en sa possession, selon Mert de Moneylander, une carte qui mènerait vers un tombeau secret d'un sorcier défunt depuis longtemps, sous Waterdeep, qui contiendrait, toujours selon ses informateurs, un artefact puissant qui permettrait de scruter un individu. Puis ainsi en révéler sa position, ça révéler ce qu'il est en train de faire. Puis il planifie de s'en servir pour, on va dire, confirmer leurs soupçons sur certaines personnes et les meurtres, les meurtres à Waterdeep, incluant un des Masked Lords. Donc vous aviez justement pris rendez-vous avec le dit collectionneur, et Sev, se faisant passer comme un collectionneur lui-même, a décidé d'essayer de vendre une Wand of Secret sous la guise de quelque chose de plus, on va dire, prestigieux. Puisqu'en est suivi une longue tergiversation, on va dire, de négociation avec le dit collectionneur. Pendant ce temps-là, Toshi a, on va dire, raflé un peu tout ce qu'il y avait dans la maison pour voir où la carte pourrait se trouver, et vous avez découvert qu'elle était au sous-sol. Donc, une fois la nuit venue, vous avez procédé à une infiltration là, par la porte d'en arrière. Vous avez découvert la cache secrète du collectionneur. Puis vous avez... En fait, Youb a fait une copie de la carte. A laissé la copie dans son... laissé la copie dans sa voûte. Copie parfaite. Oui, copie parfaite, mentionnons-le. A laissé une copie de sa carte et a pris l'original. Donc, vous veniez de quitter, on va dire, la vicinité du manoir de Colmire, puis vous vous apprêtiez à vous réunir avec Mert de Moneylander le lendemain matin pour élaborer votre plan d'approche pour le tombeau. Donc, juste pour... Comme vous étiez en train de justement quitter, sans trop de difficultés, avec, je me trompe pas, un fabuleux Pass Without Trace, vous êtes regroupés dans l'auberge, puis c'est ici qu'on va recommencer la session d'aujourd'hui. Ce qui nous amène au matin. Fait que si on se rappelle bien, vous aviez une chambre avec trois sous-chambres, on va dire, une espèce avec un petit salon, un peu genre une suite, où est-ce que Youb, Toshi et Sev séjournaient. Et Orof dans une chambre au 3e étage, seul. Est-ce qu'il y a des gens qui font quelque chose d'autre avant que vous réunissiez en matinée? Pas moi personnellement. Ok. Non, moi, je suis correct. Fait que parfait. Fait qu'à ce moment-là, vous êtes tous les quatre dans le salon, en train de préparer pour votre journée. Vous avez rendez-vous avec... l'idée avec Mert, c'était de se revoir en fin de matinée. C'est l'heure qu'il préfère pour faire sa business. Et donc, à ce moment-là, voir un peu là, qu'est-ce que vous avez trouvé, puis où c'est que ça se trouverait, puis élaborer un peu une approche. Donc, vous êtes là, vous êtes les quatre dans votre chambre. Vincent, Mm-hmm. petite interruption. Vas-y. Ça dit que mon personnage est encumbered. Oui, c'est vrai, t'as vu que tu viens d'arriver, on n'a pas checké ça avec toi. Parce que dans le fond, les feuilles, ils comptaient pas le poids des gens. Fait que ce qu'on a fait, là, tout le monde a fait un petit peu de manipulation d'inventaire pour qu'on soit correct. Oh shit, on aurait dû checker ça avant, j'y ai pas pensé. Pas plus grave, laisse-moi juste... on va regarder ça ensemble rapidement. Dans le fond, tu peux porter jusqu'à 5 fois ta valeur de strength sans être encumbered. Quand t'es encumbered, t'as moins 10 de movement speed, mais c'est le seul malus que t'as. Okay. Si tu tombes à heavy encumbered, ce qui est 10 fois ta force, là tu perds 20 pieds de mouvement puis t'as des avantages sur un paquet de cochonneries. Entre-temps, ce que tu peux faire, ce que tu ne veux pas traîner avec toi, mettons, à l'aventure, tu peux la laisser dans ta chambre. J'ai même pas 70 livres, ça. Moi, ça devrait pas m'encumber. Ben, t'as une... qu'est-ce qui devrait être un peu... Ah, ben c'était ton cash, man. 50 pièces d'or, c'est une livre. Déjà en partant, t'as 8 drettes là. T'as ta corde, c'est 10. Fait que ça compte pas dans le total weight. Oui. Ok, mais il me semble qu'avec
10 de strength, ça donne combien? 50 pour pas être encumbered, puis 100 pour être heavily. Fait que comme par Je exemple... pensais que c'était tout le temps ça. Non, c'est ça. Dans le fond, ce qui se passe là avec tes rations, c'est 9 x 2 par exemple. Puis tes torches, c'est 10 x 1. Fait que ce que tu peux faire, c'est que tu peux marquer un chiffre puis une parenthèse avec un autre chiffre qui est un peu ce que tu gardes sur toi puis ce que tu laisses, mettons, dans ta chambre d'hôtel. Genre en sécurité, là. Ouais. Comme les rations, tu sais. Puis d'ailleurs, là, je pense qu'on avait établi avant que Toshi se prenait le spell de Good Berries pour nourrir tout le monde. Vu que les Good Berries, ça prend une berry, ça donne une ration, puis il en fait 10 de la shot. Fait que... En général, tant qu'il reste un spell à Toshi, vous avez de la bouffe pour tout le monde. Ensuite de ça, t'as ta corde, t'as le Monthly Dagger, nanana. Puis ton bedroll. C'est vrai que ça prend pas grand chose, mais. Puis t'as ton cash. Si tu veux, tu peux transférer tes pièces d'or en platine, ça va déjà t'aider. Au lieu d'avoir 400 pièces d'or, tu peux avoir 40 platines de plus. Tu devrais être en business, fait que ça va être réglé. J'ai une petite. Un petit. Moi, je dirais un détail que j'ai remarqué tantôt. Donc voilà. Fait que à ce moment-là, vous justement ramassez vos affaires, puis vous allez voir Mert. Et comme la dernière fois, vous êtes accueilli dans son manoir, puis ensuite escorté au 2e étage dans l'espèce d'antichambre où est-ce qu'il y a peu de vision de l'extérieur, où est-ce que la pièce elle-même est un petit peu au secret de l'extérieur. Et il vous attend dans son grand fauteuil. Et il vous accueille. Ah, mes amis! Vous avez trouvé ce que vous cherchiez, je pense. Lui tendant la map originale. Oh, c'est une... Vous lui avez pris? Remplacé. Ouh, subterfuge, j'aime ça. Puis là, tu vois, il y a des plis, puis il commence à regarder un peu. Il fait, je reconnais un peu. Puis il pointe un peu, genre, ce qui semble être représenté l'entrée du secteur des égouts où la tombe se trouverait. Il dit, c'est une entrée qui se trouve dans le South Ward, pas loin de la South Gate. Puis il vous fait une coupe d'indications pour que vous puissiez la trouver. C'est une coupe de rue au nord-ouest de la South Gate, donc dans le South Ward. Il dit, est-ce que vous allez à la recherche de l'artefact aujourd'hui? Regarde les autres en haussant les épaules, j'imagine. Ça serait le plan, je crois, oui. Parfait. J'ai organisé un petit peu de renfort pour vous parce que Sev avait l'air d'être très inquiet. Puis à ce moment-là, il tape des mains. Puis il y a la porte s'ouvre, puis il y a un des serviteurs qui rouvre la porte. Puis vous voyez dans le cadre de porte une immense figure qui se penche pour passer puis rentrer dans la pièce avec vous. Anthony, si tu veux nous décrire ton personnage. Ouais, fait que vous voyez un homme 7 pieds 8 de hauteur avec la peau grisâtre et les yeux qui sont illuminés vert. L'homme en question, qui est très bien armuré et il se pose comme un guerrier en termes de stature. Donc, il a le menton très haut, les épaules rehaussées et c'est un homme très galant. Il y a aussi un gros bouclier et porte une masse qui semble quelque peu... Il y a comme des inscriptions runiques dessus qui brillent d'une certaine... Même s'il n'y a pas de lumière, ils reluisent quand je bouge le marteau un peu. Un vraiment... C'est quoi t'as dit? C'est ça, vraiment super grand. Ouais, puis passer dans le cadre de porte, dans le fond, il se penche. Là. C'est un challenge. Là. J'ai un fixe sur ses yeux en penchant la tête sur le côté. Puis Mert, il te désigne justement Oragot d'une main. J'ai eu des bonnes références, disons, de la part de Codraxis. Oragot ici sera amplement doué pour vous accompagner dans votre mission. Puis après, tu vois, il se tourne plus précisément vers Sev et j'espère que ça calmera ton anxiété, Sev.
moi, je me suis discrètement déplacé vers l'arrière du groupe. Je le regarde en voulant dire, ouais, il est grand. Vous... euh, Je sais pas qu'est-ce qui se passe, mais il semble que nous attirons les géants dans ce groupe. Hein. Ouais, n'ayant pas peur de la grandeur du nouveau, je me lève et je m'approche de lui pour lui tendre la main. Ah, bien à vous, petit oiseau. Vous êtes les héros du Vantage, n'est-ce pas? Exact. Oui, Codraxis m'a bien parlé de vous, de vos prouesses et votre héroïsme. J'en suis extrêmement fier de vous aider ainsi. J'y tends le petit doigt. Je lui serre le petit doigt. Et je retourne à ma place ensuite. Tes amis sont un peu stressés. je pense que j'ai compris ce qui va se passer. Vous allez attendre qu'on réussisse à trouver l'artefact et puis vous allez nous tuer dans cette crypte. Si je voudrais vous tuer, je vous tuerais ici. À ce moment-là, Meurt, il serait vraiment capable. Je me frotte le bec un peu pensivement. Je pense qu'ils ont juste peur de ta grandeur. Mais moi, j'ai l'habitude de voir plus grand. Intéressant. Qui est-ce que tu as vu qui était plus grand? Je dois aller lui parler. J'ai un blanc de mémoire, c'est C'est le nom. Gwerg. Gwerk. Puis, les noms, quand je les prononce, ma voix est extrêmement forte. Sûrement assourdissante pour vous. Tu vois que Meurt, il met ses oreilles un peu. Ah, pas la peine de crier si fort, voyons. Désolée. Bref, Oragot sera, comme il l'a dit, honoré de vous aider. Je suis persuadé qu'il fera l'affaire. Il m'a été chaudement recommandé. Mais je me demande, est-ce que c'est un aventurier ou c'est une personne des harpeurs? C'est disons, une connaissance d'un très bon ami. Effectivement, je suis un émissaire de l'ordre du Gauntlet. Comment est-ce qu'on peut être certain qu'il fait pas partie des intérims puis qu'il a été planté ici pour... Tu vois, à ce moment-là, Meurt, il te regarde dans les yeux, Oragot, puis il part à rire, là. Ça a l'air d'être l'idée la plus absurde qu'il a entendue de genre cette semaine, là. Effectivement, me crois en moi comme un Zentarim. J'en ris beaucoup, mais toi, petit homme, pourquoi as-tu si peur? N'es-tu pas un aventurier? Tu es un héros du Vantage. Tu dois te... Héros n'est pas le mot que j'utiliserais. Ah. Mais les villageois du Vantage diraient autrement. Tu dois être fier, mon... Mais bon, mon cher, vous vous appelez Aragot, c'est ça? Oui, Oragot. C'est mon nom qui est donné ici à Waterdeep. Mon vrai nom est Grenouvar. Ah, sûrement la vieille langue. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais m'avancer vers lui, je vais lui tendre la main. Je me nomme Orof Bisk et je vais faire une révérence. C'est un plaisir, Orof. Tu m'as l'air d'un bon combattant. Peut-être qu'un jour, toi et moi, nous pourrons voir qui est le plus distingué d'entre nous. Ah, c'est sûrement le gars qui mesure 7 pieds de haut, mais bon. Hein. Je me demandais, est-ce que vous avez déjà été dans les donjons souterrains ou des choses comme ça? Bien sûr, un homme comme moi, vous voyez, je suis un expert dans ces matières. Ah! Où le mal se trouve, j'y... Ah, d'accord. J'espérais peut-être quelqu'un qui connaît plus ce connaissant, mais vous êtes plus orienté vers la destruction du mal, c'est ça? Effectivement, oui. Je proviens des sommets de la montagne, des montagnes du colonne du monde. Près du Icewind Dale. Oh, c'est proche de mon patelin. Ah oui? Vous êtes originaire de où? Du nord, en général. Donc, Monsieur Myrte, avec cette carte, sûrement vous allez savoir où on va pouvoir débusquer le donjon.
pendant ce temps-là, pendant que vous étiez en train de discuter, Murt, il a grippé un plat de petits fromages et de charcuterie, puis il étendait genre vers You puis vers Sev pendant que vous parliez comme vous tentez de quoi manger, puis il grignote tout le long. Là. Ça va pas vraiment d'appétit en ce moment. Ok. Ah, Yo, ouais, dans notre toujours, je prends la portion que Seb aurait pris pour lui, alors. Puis You, t'en prends aussi. Ah, ben, Yo, ben, elle mange tout le temps. Fait que- Ouais, c'est vraiment de la... C'est vraiment... C'est vraiment bon, c'est la bonne viande de très bonne qualité, du très bon fromage. Puis vous avez aussi une sélection de breuvages, il y a un pichet de vin sur la table. Puis tu sais, pendant que vous discutez de choses et d'autres, puis justement, Ruff, tu demandes ça, puis il dit « Ah, bien sûr! Je vous ai fait quelques notes sur la carte. Ça vous indique l'emplacement de la bouche, disons, l'accès aux égouts qui sera le plus près. Savez-vous s'il y a des inscriptions secrètes sur la carte? Puis tu vois, il fait Puis tu vois qu'il apprend comme plus de proche de son visage, puis bout par bout, je ne crois pas, non. Il semblerait que ce ne soit pas une carte magique quelconque. D'ailleurs, l'emplacement même du tombeau n'est pas écrit, mais plutôt suggéré. Mais c'est ce qu'on cherchait, et c'est ce à quoi je m'attendais. Donc, je suis persuadé que vous trouverez l'entrée de ce lieu. Mais soyez prudents. Les tombeaux de sorciers tendance à être, disons, piégés ou gardés. Ce sont des... Disons que les types magiciens sont du genre à pas vouloir laisser les gens retrouver leurs secrets après leur mort. Intéressant. J'espère qu'on va pouvoir assister à quelques pièges magiques qui se déclenchent. Ça m'intéresse. C'est la bonne attitude, Toshi. Tu devrais essayer de convaincre Sev d'embarquer un peu plus à l'aventure. Vous savez, dans mon temps, dans l'Under Mountain, on en a vu des saloperies. Maintenant que j'y pense, avec cet immense oragote, avez-vous vraiment besoin de moi? Je pourrais rester à l'auberge et garder la chambre prête pour vous. Il n'y a pas de c'est problème, bien avec mais à nous. ce moment-là, on va séparer le trésor à 4. Ça sera pas pareil sans toi. Écoutez, monsieur Sev, vous êtes avec Koyu et vous êtes avec moi, vous en avez rien à craindre. En plus, vous avez un garde du corps spécialisé 7 pieds de haut. Ouais. Tout va bien Ok, aller, je suis pourrais sûr probablement que... prendre la plupart des coups maintenant que tu le mentionnes. Ah, inquiétez-vous pas, là, je vais détecter tous les pièges, hein, c'est sûr. C'est vrai que je te fais confiance, Ruff. Tu peux faire un jeu d'insight là-dessus, si tu veux. Mais... Non, SF te fait confiance. oh shit, ok. Oh. Ok, ça faut bien. Je suis en train de préparer une coupe d'affaires pendant que vous vous préparez à partir. Fait à ce moment-là, justement, Murt, il vous... prenez le temps que vous voulez. J'ai fait préparer beaucoup de nourriture et tout. Prenez le temps de bien manger, vous préparer avant de partir. Vous savez, on rit beaucoup, on en a beaucoup de plaisir, mais ça reste que c'est très dangereux. Je me demande c'est quoi que les gens vont se dire quand ils vont avoir plein de monde aller dans les égouts de même. Je veux dire, Waterdeep c'est gros, puis il y a quand même beaucoup de choses qui se passent dans ces égouts là. C'est pas, c'est sûr que les entrées des égouts sont pas comme dans la rue là. Il y a pas comme un beau gros portail genre sur le bord de la rue qui est marqué égout puis tout le monde va dedans. Tu sais, c'est plus comme un... En fait, l'endroit qui vous a marqué, c'est comme un peu en retrait, genre dans un... Tu sais, il y a comme la grande rue, comme tu sais, le High Road. Puis il y a une coupe de rues dans des blocs un peu plus loin, puis à l'encroisement de deux rues, il y a un accès qui descend. Puis ça semblerait que c'est... Selon les indications de Murt, ça semblerait être l'endroit le plus proche de la location du tombeau en tant que tel, mais selon ce qu'il vous a donné comme information, il est censé être caché. C'est pas quelque chose comme une belle grande porte avec un écran lumineux marqué tombeau. Ouais. Ok. Pardonnez-moi, Murt, j'ai une question. Ouais, vas-y, Oragot. L'artefact que nous allons récupérer, mon ordre, en tant qu'émissaire, voulait savoir que va-t-il arriver avec cet objet très précieux. Les Harpers s'en serviront à bon escient, n'aie crainte. Nous avons l'intention, nous avons quelques, disons, une poignée de suspects qui ont des alibis. Mais je crois que c'est simplement un coup monté. Je suis persuadé que si nous sommes capables de les scruter et de savoir leurs faits et gestes à n'importe quel moment de la journée, nous allons découvrir le vrai
le perpétrateur du meurtre de Brian. C'est bon, mais vous réalisez que si cet objet tombe dans les mauvaises mains, ça serait une mauvaise chose pour la société. Je suis très conscient, Ragot. C'est pour ça, entre autres, que je suis content de t'avoir avec nous. Excellent. Content qu'on est sur la même page, mon ami. Tu vois, puis Bref, il se lève, puis il s'approche, puis justement, lui, il tend la main, puis il dit, vous savez, vous êtes l'homme de la situation. je le suis toujours. Ne me décevez pas. Puis là, il te serre la main. Je lui serre la tienne. Il y a une bonne poigne, man. Oh, Surprenant pour un homme de sa corpulence et de son physique. impressionnant, Meurt. Je pense que ton allure ne va pas avec ta force. Bref, Il fait je suis chier. content que tu sois là. Il y a juste un petit sourire un peu sournois, puis il retourne sa cire. Allez, finissez de manger. Il se tape sur le ventre. Je finirai pas ça tout seul. Puis, justement, après ça, bref, si vous avez autre chose à lui dire, allez-y, ou s'il y a autre chose que vous voulez faire. Sinon, ben, à ce moment-là, vous allez pouvoir finir votre rendez-vous. Puis, s'il y avait d'autres préparatifs que vous avez envie de faire avant de vous aventurer dans les égouts, vous allez pouvoir les faire. Autrement, on va passer... Directement à l'aventure. Oh yeah. Moi, je me penche, genre, je squatte à côté de You pour être genre tête à tête. Puis je lui chuchote. Mais qu'est-il arrivé à l'homme avec le chapeau? Pourquoi est-il si peureux? Faudra lui demander. J'y avais pas pensé. Oh, parler dans le dos des gens, oh non. Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres gens qui veulent faire d'autres choses? En pif. I'm good. C'est bon. Fait que, dans le fond, tout le monde se rassasie à leur désir. Après ça, justement, vous commencez à déambuler. En fait, là, à vous cinq, surtout avec Oragot, avec vous, qui est... Soit, dans le fond, t'es full armor pis tout, là. Oh, ouais. Ouais, toi, c'est... tu sais, comme là, présentement, il y a beaucoup de gens qui vous regardent dans la rue. Juste parce que là, il y a un espèce de genre de géant avec une grosse armure, gros bouclier, grosse affaire, là. Puis en plus, tes yeux qui illuminent vert, en plus, là, tout le monde est comme un peu, genre, les gens vous évitent, en général. Et Puis- un tabaxi. Ouais, ben, c'est... Ben, les Et, tabaxi... Un homme corbeau. Ah ouais, J'avoue, là, on je a suis encore tout plus petit, de... Ouais, là, Ouais, vous êtes... bizarre. ouais, allez... Le cirque est en ville. Ouais, il y a genre Orof pis Sev ont l'air relativement regular à côté, là. Mais vous avez quand même l'air... Moi, je suis dashing, ok? Oh oui, ok, d'accord, t'es pas regular. T'es particulièrement... Fabulous. Oui. Ça me fait penser d'ailleurs, gang, si ça vous tente... est-ce que ça vous tenterait juste de faire un petit recap de quoi vous avez l'air pour Anthony, vu que c'est la première fois qu'il joue avec nous autres? Ah ouais. Ah. Je te mettons rapidement, tu sais, je sais qu'on a l'image sur le dashboard un peu, mais... Peut-être quelques détails de plus que vous pouvez donner. C'est ça. Donc, moi, je suis un Kenku de 4 pieds 8. J'ai de l'air quand même jeune. Mon plumage est plutôt bleuté avec des yeux jaunes. Je suis pas très grosse. Je suis assez menue, mais j'ai de l'air quand même assez agile malgré ma taille. Je porte juste une simple robe en lin noir. Il y a quelques broderies de mon... De ton nom. Ouais, c'est ça, mon ordre, je cherchais le mot. J'ai toujours une sacoche avec moi qui a comme des rôles de papier qui sortent, puis ça paraît qu'il y a plein de petites fioles aussi dans la sacoche. Parfait. Fait que... Quand je parle, c'est sûr, c'est la voix de mes compagnons, mais j'ai aussi, au travers de ça, des mots que c'est une voix de vieille grand-mère. Parfait. Fait que Toshi. Moi, je suis un tabaxi, un homme-chat. Je suis quand même petit, environ 5 pieds de haut. Puis vraiment, je ressemble à un tabaxi quand même, c'est standard. Ce qui se démarque un peu de moi, c'est que j'ai une fourche de fermier qui est décorée de gemmes et qui a l'air de servir de sceptre magique. Ah, c'est vrai, ta fourche de Ma pimp. fameuse fourche de pimp. Puis en plus, t'as genre le visage d'un chat persan, en plus, là. Ouais, c'est ça. Quand même, C'est, quand même cool. Ce qui nous amène, Sev. Décris-nous ça, comment t'es fabulous, là. Fait que, homme de taille moyenne, sous mon magnifique chapeau plumé, j'ai une crinière blonde,
relativement longue, attachée en chignon derrière ma tête. J'ai une superbe moustache pointue, blonde, qui fait avec mes cheveux. Je suis vêtu d'un espèce de long manteau qui est tout le temps un peu ouvert, avec le collet relevé. Et puis, des belles bottes de cuir qui montent jusqu'aux genoux. Ouh. Des bottes d'escorte. Ouais. C'est Orof. Moi, je suis un homme dans peut-être la fin quarantaine, début cinquantaine, avec le cheveu et la barbe qui commençaient quand même à être assez grisonnante. Tu peux voir, il est en armuré avec une armure cloutée. À sa ceinture, tu peux voir, il y a des dagues. Autour de ses épaules, il y a une espèce de cape verte, quand même assez légère, translucide, qui on dirait qu'ils se font un petit peu avec le décor en arrière. Et tu peux voir, ses yeux sont constamment en train de regarder un peu partout, regarder les gens, regarder les endroits sombres, n'importe quoi. Puis il est pas mal aux aguets comme ça. Alright, fait que super. Fait qu'on a, avec la star que tu nous donnes une bonne idée de quel genre d'attroupement t'as autour de toi. Vous procédez à travers, vous sortez du Castle Ward où était le manoir de Murt, puis vous vous dirigez vers justement le Trade Ward et éventuellement le South Ward au sud. Ça vous prend peut-être comme 10-15 minutes de marche. Est-ce que vous alliez ailleurs avant, en fait, avant d'aller aux indications? Orof, penses-tu que le magnifique magasin d'objets mystérieux a du nouveau stock après 2 jours? Ouais, c'est-à-dire, vous êtes allé comme hier ou à la journée d'avant, là. Ça fait pas de très longtemps. Je ne connais pas comment ils fonctionnent pour leur chaîne de supplies. Peut-être aller faire un tour après cette aventure. Est-ce que vous cherchiez quelque chose en particulier? Non, je trouvais juste qu'il y avait des beaux objets. Je me demandais s'il y avait quelque chose qui pourrait plus être de mon intérêt. Qui pourrait nous aider dans ce périple, mais si vous pensez que ça ne vaut pas la peine. Oh, je ne pense pas qu'ils ont reçu d'autres choses. Et quitte à aller chercher un autre magasin pour l'instant, nous sommes plus équipés, intéressés à aller voir dans ce trou qu'est-ce qui se passe. Allons dans ce trou dans ce cas. Écoutez, je suis de votre avis que c'est bien risqué, mais bon. Maintenant, vous êtes, comme le grand géant a dit, maintenant vous êtes un aventurier et vous n'êtes plus ce que vous étiez avant, là. Entre moi et toi, est-ce que tu lui fais confiance? Je me dis, Mert est une personne bien placée dans les Harpers, les gens ils font bien confiance. C'est un bon juge de caractère. Il est possible qu'il soit envoyé par le Zentarim, mais je ne crois pas. J'ai toujours l'œil dessus, mais faisons-lui donner sa chance, peut-être. Ok. En longtemps qu'on garde notre œil dessus. Ouais. Au pire, s'il y a un couloir étrange, on peut toujours dire « Hé, le grand, tu peux aller marcher un peu là-bas ?» Ça, je suis d'accord. Mais bon. Mais il faut laisser sa chance. Hein. Je ne le connais pas plus que vous, mais il a l'air bien sympathique pour l'instant. D'accord. Parfait. Allez. Fait que vous rejoignez un peu le reste du groupe dans les rues. Puis à ce moment-là, après peut-être, comme je disais, une 10-15 de minutes, vous arrivez au croisement de 2 petites rues où il y a, entre autres, dans l'espèce de caniveau sur le bord de la rue, il y a une espèce de petit escalier qui semble aller sous terre. Qui semble mener vraisemblablement vers le réseau d'égouts qui descend sous les pavés de la ville. Fait que dans le fond, là, vous vous retrouvez dans une genre de petite pièce. Je vous ai mis dans cet ordre-là, mais vous allez pouvoir vous mettre ça un peu comme dans l'ordre que vous voulez. Dans le fond, vous êtes descendu à peu près comme un 30-40 pieds sous le niveau de la rue. Puis, dans le fond, il y a une porte au sud, juste à côté de où est-ce que Ragot se trouve. La salle dans laquelle vous êtes, ça semble être une espèce de... justement, une espèce d'accès on va dire de maintenance un peu. Tu sais, il y a des petites caisses puis des petits trucs comme des outils puis des différents matériaux éparpillés un peu partout autour de la petite pièce. Il y a aussi une porte au nord qui est faite de bois simple. Celle au sud, elle, en fait, est un espèce de gros grillage. Une espèce de grosse porte avec des barreaux en fer, mais pas verrouillée.
question à Monsieur le DM, est-ce qu'il Oui. fait noir? Hein? Oui, il fait quand même, il commence à faire sombre pas mal. Ok, dans ce cas-là, je vais sortir ma lanterne et l'allumer. Est-ce que ça se peut que tu vois rien? Ça se Ouais. peut que moi je vois rien partout. T'as-tu Dark... Genre, je me fais avoir à tous les fois. T'as Dark Vision, toi, en tant que tabaxi? Ben oui. Moi j'ai Dark Vision, oui. Ouais, c'est moi qui est patate, C'est excuse-moi. littéralement un chat. Ouais, c'est parce que je pense qu'il faut que je me fa... faut falloir que je remette ton token. C'est moi puis Youb qui doit aller. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, ben ça, c'est normal, là. Fait que. De fond, toi, t'as ta lampe? Oui. Fait que t'as. Moi, je vais allumer une torche. Là, tu devrais voir de quoi, là, Ruff? Ça se peut-tu? T'es-tu correct? Moi je vois un tout petit point dans la map là. J'imagine que je devrais pas voir vu que j'ai pas Dark Vision, mais je vois. Mais t'as une torche? Ben là, je viens de l'allumer, là, mais je voyais avant de dire que je l'allume. Oragot, toi, t'as-tu Dark Vision aussi, non? Anthony? Ouais, moi je vois, présent. Ok. J'essaie juste de comprendre un peu qu'est-ce que j'ai fait de pas correct, là. En tout cas. Fait que là, tu vois... En fait, tu vois... T'as-tu Global Illumination activé sur la map? Ça devrait pas. Je vais vérifier, être sûr. Non, ça devrait pas. Tout devrait être bon. Tout ça pour dire... Mais ça fait, c'est que là, je pense que j'ai mis All Players Sea Light, c'est ça le problème. Il y a les gens qui ont... Là, il y a Youb pis Orof qui ont de la lumière. En fait, tu dis que tu prenais une torche, Youb, excuse? Oui. Fait que Orof pis Youb qui font de la lumière. Fait que là, je pense que c'est normal. Là, normalement, tout le monde devrait voir. Est-ce que tout est beau? Ouais, moi je vois un petit espace là. Moi, je voyais déjà. Là. Ok, good. Parfait. Fait qu'à ce moment-là, on devrait être en business. Je vais vous ouvrir, vu que c'est du grillage, je vais vous ouvrir la porte sud, que vous puissiez voir un peu qu'est-ce qui se passe. Moi, j'aimerais ça mentionner qu'à partir du moment que je passe dans le grillage, je check pour des bières. Parfait. Fait que Ruff va prendre les devants. Mais en fait, ça veut dire qu'on va avancer lentement quand même, là, parce qu'il faut regarder. Là. Mhm. Fait que à ce moment-là, si tu veux, Ruff, t'as qu'à avancer en avant, puis les autres, vous avez juste à suivre derrière lui pour être sûr de pas marcher dans quelque chose qu'il faudrait pas. Moi, ma curiosité est un peu plus aventureuse. Je porte un peu moins attention aux pièges et plus à différentes autres choses, si on veut. Puis à fond, tu vois, Ruff, il y a deux coups. Il y a un allée qui passe à ta droite. Donc, juste ici. Ça remonte peut-être un 20 pieds, puis ça finit dans une grosse grille. Fait que c'est un espèce d'accès qui est bloqué où est-ce que l'eau continue, mais que l'accès, on va dire piétonnier, est limité. Il y a une espèce de petit pont ici qui passe par-dessus le stream, une espèce de ruisseau d'égout. Pardon. Puis il y a aussi un autre canal qui s'étend dans cette direction-là. Mettons, je me penche, l'eau, as-tu l'air bien profonde? Est-ce que je peux voir le fond? Non, parce que c'est opaque, puis parce que c'est de l'eau d'égout quand même, là, mais tu dirais que, tu sais, vite de même, tu vois pas le fond, mais un canal d'égout comme ça, tu penses pas que ça, juste au son puis tout le kit, tu penses pas que c'est super profond, là. Gros max mi-cuisse, là. Ça doit puiser beaucoup. Ouais, quand même, mais c'est moins pire. Vous êtes pas comme dans le Dock Ward, là, dans l'espèce de pire reflux de la ville. Mais ça reste des égouts quand même. Ok. Et tu peux me faire un jeu d'investigation si tu veux checker pour des pièges. Ou si pour quelconque. Oui, pardon. Moi, je vais caster light sur mon bouclier. Ok, parfait. Fait que je vais t'ajuster ça. Fait que c'est 60, c'est comme une torche. Ouais. Ok, all players can see light. Boom. Fait que t'as le bouclier à. Au fond, Oragot fait une petite prière dans une langue que vous comprenez probablement pas. Je pense que tu parles dans ta langue d'origine quand tu fais tes prières, right? Ouais. Fait que, puis il touche son bouclier, puis soudainement son bouclier se met à illuminer, puis à éclairer autour aussi fort que la torche de Youb. Fait que avec ton 15, tu remarques rien de particulier. Tout ce que tu entends, c'est le bruit de l'eau. Puis il semblerait que vous soyez encore dans les égouts à proprement parler. Là. Fait qu'il n'y a pas l'air d'avoir de signe de danger réel à ce moment-ci. Je vais me tourner vers... Attends, on n'a pas la carte, on l'a laissée à Meurthe, hein? Ben là, vous l'aviez avec vous pour avoir une idée. Là. Ok. Est-ce que mon petit canard peut amener la carte ou on va essayer de se trouver? Ben, je passe la carte au monde devant moi pour qu'elle passe en avant. Là.
Fait que je prends la carte et j'apporte la carte à... Grosse chaîne de passage de trucs. Fait que dans le fond, t'as la carte dans les mains. Tu reconnais l'endroit où est-ce que vous êtes. Tu dirais, je sais pas si comment t'as ta vision présentement, Guillaume, là, si tu dézoomes un peu, là, selon ce que tu remarques puis où est-ce que vous êtes, tu remarques sur la carte l'espèce de chemin à 3 branches où est-ce que vous êtes. Puis la tombe, le X rouge est ici, dans le fond. Pardon. J'ai essayé de me sauver, mais j'ai pas été assez vite. Ok, je pensais que c'était ta blonde qui avait éternué, c'est toi qui s'était excusé. Non, c'est moi. Moi, tout, je pensais que c'était Julie. J'ai essayé vraiment de contenir mon... Fait que, excusez. Fait que, comme je disais, t'as le X rouge marque un peu cette espèce de cadran-là, là, où, on va dire, en bas à droite d'où ce que tu te trouves. Ça serait vraisemblablement derrière... tu sais, là, vous avez des grands murs de pierre lisses qui font tout le tour de... Tu sais, qui composent essentiellement les murs. Mais sauf que tu sais pas, il n'y a pas d'entrée de marqué, rien, là. Fait que t'avances le long du petit corridor, l'espèce de corridor boiteux dans lequel vous vous trouvez. Je suis en train de me demander s'il n'y aurait pas un... je vais je vais bloquer tout le monde. Je vais me retourner. Est-ce que nous avons encore la baguette qui trouve les entrées secrètes? Je sors la baguette puis je dis oui. Ah, et comment ça fonctionne? Est-ce que si il y a une entrée secrète, on la trouve ou comment ça fonctionne? Non, en fait, comment ça fonctionne, c'est que ça fonctionne dans un rayon d'environ 30 pieds. Ah, d'accord. Ok. Parce que je ne sais pas s'il y a une entrée sur ce mur. C'est censé être un petit peu plus à l'est. On peut essayer d'utiliser la baguette à peu près là où on pense que c'est. C'est quoi l'espèce de... Qu'est-ce que je vois devant moi? Devant toi, en fait, c'est une espèce de... On va dire un genre de carrefour giratoire, mais d'égout. Qui met... Tu sais, ça descend un peu au sud et à l'ouest, mais tu vois que les avenues par là sont grillagées. Ok. Puis ça a pas l'air de continuer... Ça continue, c'est juste que tu remarques qu'elles sont grillagées, mais celles-ci sont, on va dire, embarrées avec des chaînes. Il semblerait que ça prend un accès quelconque pour passer par là. Ok. Probablement justement que les gens, comme vous êtes au courant qu'il y a dans la ville la guilde des dung sweepers, entre autres, là, qui font le ménage un peu des égouts puis qui s'assurent que justement ça reste quand même dans une propreté relative, là. Puis tu dirais que ces gens-là doivent avoir un accès supplémentaire aux égouts de Waterdeep. Mais l'endroit où vous êtes présentement, il a pas l'air d'être barré plus que ça, là, justement comme vous avez pu entrer. Est-ce qu'on est déjà perdu, les amis? Non, c'est juste nous devons aller vers l'est. Mettons, je regarde la carte. Ouais. Elle montre-tu un passage quelconque? Non, en fait, il n'y a aucune dépiction, on va dire, du tombeau en tant que tel. Il y a juste un gros X rouge où est-ce qu'il serait. Parce que dans le fond, la carte montre l'emplacement. Tu sais, c'est pas une carte de la place, c'est une carte qui montre où est-ce que ça serait, puis ça dépique plus les égouts où est-ce que vous êtes autour, puis tu reconnais très bien le layout, là. Fait que tu penses que t'es pas mal à la bonne place, puis ça serait à l'est de vous autres. Okay. Malheureusement, on peut aller vers l'est à travers La boîte. l'espèce des rivières de boîte. On peut ou on ne peut pas? Ben oui, il a dit qu'il pouvait. Au nord, Au nord? on a traversé un petit pont. Ah oui. Ouais, Okay. t'es passé par-dessus, puis tu voyais que l'espèce de petit ruisseau là, d'égout se redirigeait vers l'est. Là. Fait que dans ce cas-là, ce que je vais faire, c'est que je vais rejoindre les autres, puis je vais faire passer la carte jusqu'à Youb. Je veux dire, petit canard, c'est toi le chef de l'expédition. Fait que passage de carte jusqu'à Youb. C'est le railgun à carte. D'accord, retourne au petit pont. Semblerait que ce soit ça le plan. Yep. Puis on marche dans la boîte. Ouais, c'est là, tu descends, c'est à peu près un pied de profond. Là. C'est froid. Vous n'êtes pas trop dédaigneux alors. Excellent. Moi, ça me dérange pratiquement pas. Moi, je vais attendre de voir des nouvelles. Je lance un regard derrière pour savoir si Seb suit. Puis comme je m'attendais, il suit pas. Non, Petit homme, est-ce qu'il y a quelque chose dont tu ne crains pas?
mon lit, les belles auberges, le vin. Attends, si. Louch. Ah. Ouais, là, c'est fun times, là. Là, vous êtes dans de l'eau Ouais. avec de la merde puis tout ce que vous voulez, là. C'est pas... quand vous vous attendiez à rentrer dans le tombeau d'un sorcier pour y piller un artefact légendaire, c'est clairement pas... vous êtes loin du glamour que vous étiez peut-être dit dans votre tête, là. Ouais, l'image mentale qu'on s'était faite avec la description donnée est pas exactement la même. Non, vraiment pas. Fait que là, ben, sauf que vous dites, selon la carte, vous êtes pas loin. Faut juste trouver l'endroit. Selon la carte, c'est toujours à l'est. Là, ce serait probablement sud-sud-est, là. Donc, je pense qu'il faudrait aller au sud, mais il y a un mur. On essaye-tu la baguette ici? On pourrait. Ou je peux regarder, voir si je vois quelque chose. Ça continue quand même un peu. Fais un jeu de perception, Youb. Ah. Tu remarques en avant, juste ici, t'as un peu, pointeur. Juste ici, il y a une espèce, tu remarques qu'il y a comme une espèce de petite, un petit amas de roches dans l'eau, puis il semblerait qu'il y ait comme une espèce de petite encavure dans le mur à ta droite. On peut peut-être aller voir au bout si jamais ça descend puis que ça revient comme vers nous. J'ai pas de problème avec ça. Fait que t'avances. Ouais. Moi, Parfait. je le suis. Fait que puis les autres, vous les laissez avancer tout seul? Moi, avant de je sauter sais là-dedans, j'attends confirmation qu'il y a raison de sauter là-dedans. Ouais, moi C'est aussi. bon. Puis, fait que Youb, quand t'arrives ici, tu vois, il y a effectivement une espèce d'ouverture dans le mur d'à peu près, peut-être comme presque un peu moins d'un pied de large. Une coupe, en fait, je dirais plus une coupe de pouce. Genre, c'est trop petit pour que tu puisses passer à travers. Mais il semblerait qu'il y ait une portion du mur qui se soit affaissée avec le temps, puis qui se soit retrouvée en portion dans l'eau à tes pieds. Tu vois à l'intérieur, il semblerait qu'il y ait, avec ta torche, tu vois, il y a comme des couloirs, puis il semblerait qu'il y ait des espèces d'alcôves sur les côtés. Mais il y a comme à l'intérieur, c'est le silence complet. Puis à part justement les petits... le petit bruit de torche, puis les crépitements du feu. De ce que tu tiens dans les mains, c'est le seul bruit que t'entends. Puis t'entends probablement juste Toshi qui se loche derrière toi. Hey, je pense que ça passerait ici. Et là, je regarde Oragot. Par contre, toi, je suis pas sûr, tu penses? Même en fait, toi, tu passes pas non plus. En fait, c'est ça, ça je l'ai dit. Je pense que même toi, tu passes pas. Non, c'est genre une coupe de... C'est comme une slit d'à peu près une coupe de pouce. C'est comme vraiment comme si quelque chose... Ah, t'avais dit un pied. Ouais, je sais, puis je me suis rendu compte que... en fond, c'est que t'es pas supposé passer, puis je me suis dit un pied, c'est trop large, finalement. Fait que c'est une coupe de pouce. Un pied, tu passes. Oui, je m'excuse, là. Fait qu'une coupe de pouce, t'es capable de peut-être passer ton bras dedans, puis d'arriver jusqu'à l'épaule, mais aussitôt que ça vient le temps de passer ton chest, ça passe plus, là. Raquette, sais-tu comment détruire un mur? J'ai jamais vraiment essayé de détruire un mur dans les égouts, mais on peut s'essayer. Dit de même, ça semble pas une bonne idée. Fait qu'à ce moment-là, justement, Raga, tu regardes, tu penches, puis tu regardes dans l'espèce de fente dans le mur. Tu vois la même chose que Youb a vu, c'est-à-dire un long couloir qui s'étend pendant quand même vraiment longtemps. Il y a l'air d'avoir des ouvertures à gauche, à droite, à certains endroits, puis il y a plusieurs alcôves qui sont fait un jeu de perception. Youb. Tu peux le faire aussi, Youb, voir si t'aurais vu la même chose pendant que tu regardais. Non, vous n'êtes pas capable de voir ce qu'il y a dans les alcôves, vous savez pas c'est quel genre d'utilité ces espèces d'emplacements-là ont, mais vraisemblablement, il semble avoir un genre de complexe derrière ces murs-là. Qu'est-ce que vous faites d'autre? Je vais essayer de mettre mes doigts dans la fente puis essayer de tirer, voir si les pierres vont tomber. Le mur est quand même assez épais. C'est comme si quelque chose aurait fendu le mur de l'intérieur. Fait que tu sais, t'essaies de mettre tes doigts dedans puis tout, puis t'es déjà ta grosse main un petit peu, t'as full de place puis de pogne pour bien pogner une bonne tire là. Mais tu serais probablement, même si t'avais une bonne grippe, tu serais pas capable d'arracher le mur là. Ça reste quand même que c'est de la pierre puis du mortier, puis c'est fait très solide. Tout comme les murs de Waterdeep, les murs des égouts de Waterdeep. Dans ce cas-là, je vais m'avancer vers Oragot. Je vais sortir ma crowbar puis je vais lui donner. Peut-être que ça pourrait aider. Principe de levier, ça va être beaucoup plus facile. Si Je peux tenter le coup. à ce moment-là, tu peux faire un jet de force
Les crowbars, ça donne avantage sur les portes, mais là, par exemple, c'est un mur, là. Fait que, fait que ça va juste être un jet de force régulier. Oups, c'est un save, ça. Ah ben, Ouais. c'est pareil. Bon, t'as pas le bonus de save de proficiency anyway. Tu forces, pis t'es comme, tu sais, pendant un bout, t'es comme, oh yes. Là, tu te dis dans ta tête, là, je l'ai, là, j'ai un bon feeling, mais non. Le mur ne donne pas. Il y a rien qui, t'as peut-être des petits morceaux de roche, quand en fait, ce qui arrive, c'est pas rien que tu forces tellement qu'il y a une petite chunk, d'une brique qui part à voler, qui fait plouche, juste à côté de toi. Les maçonniers de Waterdeep sont vraiment excellents. Comment qu'on peut faire pour passer? Pendant ce temps-là, Et la baguette! c'est ça que j'allais dire, pendant ce temps-là, j'allais te demander, Sèvres, qu'est-ce que tu fais? Tu vois qu'ils sont tous attroupés autour de quelque chose, puis là, tu vois m'amener Orof dire quelque chose, sortir la crowbar, puis la donner au Goliath, qui la ramasse, puis qui commence à comme forcer après de quoi, puis là, tu vois juste un morceau de roche revoler. Pis c'est comme, tu vois juste après ça regarder entre eux autres, puis se poser des questions, puis c'est là que tu cries, tu cries, essayez la baguette. Ouais. Ouais, vous entendez Sèvres crier à l'autre bout, là. Bon, ben, je sors la baguette et je l'essaie. Bon. Y a-tu une façon spéciale de. Non, c'est que tu l'actives. Je sais pas si tu l'avais dans ta feuille de personnage. Oui, T'as les charges dans d'écrit mon quelque part. inventaire. T'as-tu les charges d'écrit dans les ressources à droite pour le fun? Juste, c'est une bonne façon de le garder. Et je vais l'ouvrir avec toi, on va checker. Non, je l'ai pas. J'ai Wild Shape, Inspiration, Spirit Totem. Ben, dans le fond, ce que tu peux faire, t'as Other Resource. Tu peux marquer Wand of Secrets en dessous. Tu cliques sur Other Resource, tu tapes ce que tu veux. Of Secret. Puis là, ben, présentement, j'en ai 3 charges. C'est ça. Puis total, tu mets 3, puis ton current est en dessous, puis tu récupères un des 3 charges par. Un demi D6. C'est ça. Fait que c'est bon, fait qu'on va l'utiliser une fois. Fait que tu pop la Wand of Secret, tu la sors pour essayer de trouver, puis aussitôt que tu l'utilises, Mhm. elle se met à vibrer, puis là, ça tire ta main. Genre, ça tire quand même comme pour pointer dans une direction, puis ça pointe ici. Ouh. On est sur le mauvais côté du mur, les amis. Ah ben ouais. Eh ben, Fait que je pointe justement là, ici. Mhm. La baguette a l'air d'être fortement concentrée par ce mur. Ok. Vous êtes certain? La baguette est certaine. Je vais tenter de chercher, mais regarde, c'est pas le meilleur là-dedans. Bon, parfait, ben vas-y, fais. Je peux l'assister s'il veut. C'est bon, Avec fait ma que, super lumière. fait que tu peux le faire avec avantage vu que Ruff t'aide. Tu dirais, tu sais, tu cherches. T'es effectivement pas le plus fin limier du groupe. Fait que tu mets tes grosses mains un peu partout, puis là tu pèses sur, genre tu donnes des petits coups de paume genre sur le mur, comme si tu cognais une porte, puis y a rien qui se passe. Désolé de te dire, petit chat, mais ta baguette a tort. je vais regarder à mon tour. Ok. Aussitôt, Regarde, c'est juste là. c'est ça. Aussitôt que il donne une coupe de tape sur le mur, puis tout là tu fouilles, tu parcours tes griffes un peu partout sur la pierre. Puis à un moment donné, tu remarques qu'il y a comme on va dire une brique qui est vraisemblablement beaucoup plus petite que les autres. Puis tu te rends compte que tu peux insérer tes griffes autour puis comme la tourner. Fait que est-ce que tu fais ça? Je la tourne. Parfait, fait que tu t'agrippes, puis là, en fond, tu pousses, puis tu tournes, puis là, tu vois que la pierre s'enfonce dans le mur. T'entends juste... Puis quand ça cloue, t'entends un petit... cloc qui se fait entendre, puis qui, d'ailleurs, ça, Sèvres, tu l'entends, ça fait résonne à travers l'écho. T'entends comme un cloc, comme si quelque chose d'un peu d'inquiétant qui vient de s'activer. On entend clairement un. Ouais. Mais puis il y a un genre de mécanisme qui se fait entendre dans le mur, puis il y a justement la portion du mur dans laquelle se trouvait cette pierre se met à glisser et s'insérer dans le mur à ta gauche et révèle un autre couloir Eh, c'est la même affaire, mais de l'autre bord. c'est pas ce côté-là qu'on doit aller. Fait que tu vois, puis Ruff, dans le fond, tu mets les pieds à l'intérieur. Ouais, puis je me mets à siffler. Ouh!
Ok. Je crois qu'on a trouvé. T'entends justement ton sifflement échoer du bout, puis qui réverbe à travers l'espèce de souterrain dans lequel vous êtes. Pendant ce temps-là, Oraga, t'es retourné voir Sev. Allez, petit ami, embarque sur mon épaule, je vais te secourir de ta première peur. J'ai pas peur de cette botte, je veux juste pas salir mes belles bottes. Intéressant. Bon, ben, fuck you, de bord. C'est ça. Je pense que t'es plus habitué de faire ça pour les jeunes demoiselles que pour les Je tentais de marcher genre le long du nord en espérant que ça soit moins profond sur les rives comme une rivière, mais probablement pas. Non, probablement pas. Aussitôt que je mets les pieds sur le bord en espérant vraiment Moi, fort. je pourrais juste dire, je vois comme toute la carte là, présentement. Oh shit, how? Fait que j'ai comme retiré ma vue hors de là pour pas me spoiler, là. Ok. Comment t'aurais pu voir toute la carte? Attends, je vais essayer de sortir puis de rentrer dans le game, c'est correct? Non, je pense pas que ce soit ça. J'essaie de trouver comment ça a pu arriver. J'essaie de voir. D'habitude, ça arrive Non. quand je. Ouais. Je pense que c'est ça. Je pense qu'il faut qu'il se relogue. C'est arrivé à un moment donné à un de mes amis. Ok. Oh. Bon ben. Genre sur Roll20, là. Ouais, genre que c'est comme si le dynamic lighting il perd, genre. Ouais, c'est Ouais. comme si ça vraiment juste out of nowhere, poup. Ok, puis c'était genre, c'est resté de même ou c'était revenu? Non, c'est vraiment, la carte était complètement révélée. C'est pour- Spoilers! J'ai tout de suite zoomé in pour me spoiler le moins possible, là, mais j'ai vu toute la carte techniquement. Ok, on va reloader. Ok. Ouh, nous avons un hacker de notre côté. Ouais, c'est ça, c'est Les Toshi. pouvoirs de druide. Toshi le Hackerman. Fait que, ok, à ce moment-là, je peux continuer. Orof, toi, tu prenais justement les devants qu'on disait? Ouais, je vais juste m'assurer. Ah, sa vie là, c'est bon. Fait que je vais m'avancer à l'intérieur. First, je vais monter mon hood. Mhm. C'est une action. Yes. Puis je vais regarder justement pour des pièges ou voir s'il y a des gens cachés ou quelque chose parce que quand on est rentré, l'air était comment un peu? C'est vraiment stagnant, là. Pas mal plus que juste comme de l'eau malpropre, là. C'est vraiment, tu sais, en fait, pis aussitôt que tu rentres, tu as la réponse à ta question assez rapidement. Les alcôves, ça semble être des genres d'espèce de crypte, genre de tombeau. Où est-ce qu'il y a comme, puis tu vois, ça monte d'à peu près 20 pieds de haut. Puis Ok. il semblerait que il y a comme plusieurs, on va dire, stacks de... Comment je dirais? Je vais dire le mot cercueil, là, j'ai pas le meilleur mot, là. Mais des espèces on va dire, d'endroits où les gens qui sont là sont enterrés. Il y a plusieurs d'empilés un peu par-dessus l'autre, encastrés dans les murs. C'est plus ça d'une crypte. Ouais, vraiment plus un genre de crypte, justement, qui semble contenir un... Tu sais, tu regardes juste chaque alcôve doit contenir un bon 6-12 personnes, certains, là. Ah, c'est bon, je suis de retour avec une carte normale. Ce que je vais faire, c'est que je vais m'avancer dans la pièce, je vais checker pour des pièges, puis je vais essayer de me diriger vers un des squelettes pour voir. Je vais essayer de déterminer si ça serait une gang spécifique ou ça fait longtemps qu'ils sont là. Parfait, vas-y. Moi j'ai de la misère à me tenir sur place. Je le suis un peu. Ok. Ça, c'est La Insight. curiosité prend le dessus, si Oh. on veut. Sorry. C'est pas grave, prends juste ton même roll. Non, tu peux garder ton même roll, on va juste appliquer ton bonus d'investigation. Fait que t'as Ouais, ça 2 fait au lieu. 14 aussi. C'est ça. Fait qu'à ce moment-là, tu fais le tour un peu. Tu remarques que c'est vieux. Il y a beaucoup de poussière. Ça a pas été. Cet endroit-là a pas été dérangé depuis très longtemps. Tu remarques à travers la plupart des. On va dire sur la plupart des espèces d'encavures où est-ce qu'il y aurait des gens enterrés. Probablement peut-être momifiés ou quelque chose comme ça. Il y a un certain nombre de descriptions et de runes. T'es pas sûr de la nature de celle-ci, mais tu sais que ça a l'air vraiment vieux. Ça a l'air ancien comme endroit. Je vais faire signe à Sev de venir checker discrètement. Monsieur Sev, Quoi? il y a des runes ici. Est-ce que vous pourriez jeter un coup d'œil? Je vois pas à quoi tu t'attends. Ah, vous êtes magicien, non? Et le J'ai magicien, pas de ça connaît les connaissances runes. magiques. Oh, vous lancez des boules de feu, arrêtez ça.
Là, j'ai vraiment aucune connaissance arcane. Ah. Hmm. Il Je aura vais fait retourner déçu. dans ce cas-là vers le groupe. Est-ce que quelqu'un connaît quelque chose sur les arcanes? 2 petites secondes, je vais te dire ça. Non. Ah, on est mort, c'est sûr. Connaissance, mais je sais pas si je vais être capable de lire. Ah, petit canard, allez, va regarder. Je sais pas si c'est une indication, attention, très gros danger plus loin, ou juste le nom de la personne. Hein. Quand tu Moi, prends le j'assume devant, que c'est le nom de la personne. quand tu prends les devants, tu remarques à ta droite, juste ici, il semble avoir une espèce de petite espèce de porte en pierre. Tu sais, qui est une espèce de grosse, on va dire une grosse encastrure dedans où tu pourrais comme la gripper puis soit pousser ou tirer. Il semblerait que ce soit un genre de porte qui mène vers quelque chose d'autre. J'essaie d'abord de lire ce que Orof parlait. Laisse-moi juste checker tes longages. Langage. Non, c'est rien que tu sais que t'es capable de lire. Tu dirais que tu sais, mettons, si tu faisais-tu de la fouille, tu fais-tu d'autres choses, tu faisais juste essayer de lire. J'essaie de lire, mais après ça, ma passion morbide me pousse à juste examiner les tombeaux de plus près pour en savoir plus sur les morts. Ok, vas-y. Fais ton jeu d'investigation. Ok, puis tu peux me faire un jeu d'histoire, par exemple. Si dans le fond, tu trouves... tu vois, il y a des runes d'inscrites à des endroits, à gauche et à droite, de manière... Tu es pas capable de comprendre un peu le pattern dans lequel ça a été, on va dire, écrit. Mais ce que tu sais, par exemple, c'est que v'là vraiment longtemps, des espèces, on va dire, pas des collèges de magiciens, mais des espèces de cultes de sorciers avaient souvent l'habitude, quand leur maître passait dans l'au-delà, comment je dirais, ils s'en tombaient un peu tout avec lui. Ok, ouais. Un suicide collectif parce que le maître est mort. Un genre pour comme le suivre dans la prochaine étape de son existence. Comme des pharaons égyptiens. Un peu, genre, fait que dans le fond, il semblerait que ce qu'il y a autour de vous, c'est un peu comme la masse de suivants du sorcier qui est probablement enterré quelque part autour. C'est ce que j'essaye de vous expliquer avec un peu moins de mots parce que là, je me perds un peu dans ces mots-là que je connais un peu moins bien. Les squelettes, c'est-tu des squelettes d'humains? Il fait un jeu de médecine. Il faudrait que tu avances plus proche pour le savoir. Tu vois, il y a plusieurs physiologies différentes à travers les quelques cadavres que tu es capable de, tu sais, sans vraiment comme reach in puis déterrer des gens, mettons, là. T'es quand même capable d'en voir qui sont, t'en vois dans des humains. Il semblerait être soit des elfes ou des demi-elfes, t'es pas entièrement sûr. Tu vois, il y a des demi-orques. Il semblerait qu'il y a un peu le même amalgame de race que tu trouverais à la surface. Il y a un peu... Ça a rapport avec un sorcier, fait qu'on est sûrement sur la bonne voie. Ouais, c'est les affaires avec ton jeu d'histoire, tu remarques vraiment que tu comprends pas ce que les runes sont, mais tu vois que ça semble être disposé de façon un peu comment je dirais vénératrice. C'est comme un peu genre semblerait quasiment être peut-être des prières. Ok. Puis tu vois qu'il y a certains patterns de, on va dire, de la langue qui se répètent à plusieurs endroits. Fait que tu dirais que c'est probablement soit une phrase ou une prière ou quelque chose comme ça qui est inscrite autour d'à peu près toutes les alcôves et les secteurs de la crypte. Je vais aller examiner la porte. Ok. Moi, je la suis de quand même assez près. Alright. Fait que justement, Moi, je fais comme prendre les devants, si on veut, là. Mhm. Vraiment, la curiosité C'est prend chaque le dessus. curieux. Fait que si vous voulez, vous pouvez faire un jeu d'investigation chaque. Ok, on va voir si j'ai... Normal. Investigation. Parfait. Fait que le fond, la porte elle-même est quand même est bien ouvragée. Il y a plusieurs, comme tu sais, un peu les runes que vous avez vues, mais engravées de façon plus, on va dire, artisane. Un petit peu mieux conservée avec le temps.
Puis il en recouvre à peu près tous les deux côtés de la porte puis qui monte vers l'arche qui est en haut. La porte fait à peu près 6 pieds de haut. Puis c'est une espèce de grosse porte en roche. Il semblerait que tu vois, avec même avec 8, tu t'en rends compte assez vite que l'espèce d'embrasure de la porte semble comme vraiment encroûtée d'espèces de vieux sable puis de terre. Ça n'a pas été ouvert depuis vraiment longtemps, cette porte-là. Puis, au plus loin, Youb, tu vois ici une espèce de petit passage qui semble tourner vers la gauche, puis se rendre vers plus profondément dans le complexe. Là. On regarde Toshi avec une petite excitation. On regarde qu'est-ce qu'il y a de l'autre bord de la porte. Oui. J'essaie de l'ouvrir. Il fait un jet de force. Là, ici, là. Ça ici, c'est juste un autre espèce de d'encavure avec des tombeaux. Ça, c'est un couloir qui semble aller plus loin. Ok. Puis la porte qu'on essaie d'ouvrir, c'est... Elle est juste ici. Ok. Ah oui, let's go. Fait que 15, tu forces. Faudrait peut-être que... Sauf que, tu sais, après une couple de, tu sais, peut-être un 30 secondes, là, tu fais comme des pushes, puis tu tires, puis tu pousses, puis tu tires, puis à un moment donné, tu vois comme du petit sable s'écouler le long des craques de la porte. Fait que à ce moment-là, tu te sens que, ok, je serais peut-être capable, là, tu forces, puis tu pousses, puis tu tires, puis là, tu entends un... Puis tu commences vous entendez le grattement de pierre contre pierre, alors que Youb tire, pousse la porte vers l'intérieur. Puis révèle une espèce de petite chambre avec un sarcophage. On dirait pas grosse la porte. Bah, on s'entend, c'est comme un 5 pieds de large, là, c'est juste le dessin est petit, mais la porte est de taille comme normale. On pourrait passer. Pendant que vous faites ça, les trois autres, vous faites quoi? Je vais rentrer dans où je suis, puis juste checker la place, illuminer encore pour voir s'il n'y a pas des gens cachés ou des choses qui bougent. Ok. Puis Sev, toi? Moi, j'écoute pour des sons que j'aime pas. Ok. Sev et... Le groupe. En fait, les trois autres, faites-moi un jet de perception. Les trois autres, c'est qui ça? Ceux qui gossaient pas après la porte, c'est-à-dire Orof. Okay. Mais voilà, merci. Perception? Okay. Oui. Parfait. Sev, pendant que, à fond, Oragot puis Orof, vous entendez juste le grincement de la pierre quand que Youb réussit à ouvrir la porte. Mais Sev, t'entends comme une couple de craquements un peu lugubre. T'entends comme des snaps puis des on va dire un peu comme des os qui grattent contre la pierre. Puis t'entends un peu au loin un peu. En fait, à ta gauche, t'entends ces craquements-là que je viens de te mentionner, puis à ta droite, tu commences à entendre un genre de puis là, tu sens qu'il y a quelque chose qui bouge derrière toi à ta gauche et en avant de toi à ta droite. Quand justement, t'entends un peu comme se manifester derrière toi un squelette ainsi qu'un cadavre encore, tu sais, en décomposition très avancée, mais avec encore justement des espèces de morceaux de peau puis de tissu qui le tiennent en place un peu, mais il commence un peu à chambler puis à comme un peu tituber à l'extérieur. En fait, le cadavre qui est en avant à droite, tu l'entends même juste faire quand il tombe de comme 3-4 pieds de haut, puis il commence à se relever lentement, puis ça vous l'entendez tous d'ailleurs. Puis ouais, à ce moment-là, je vais vous faire sortir. Il y a comme plusieurs. Il semblerait que l'ouverture de la porte ait dérangé plusieurs entités qui semblent se manifester pour protéger les lieux. Puis sur ça, ben, je vais Les morts sont vivants. Les morts sont vivants. Fait que on va prendre une petite pause puis on va aller avec le combat pour après. Yeah. Merci d'avoir écouté nos aventures des vagabonds du Delimbeer. Vous retrouverez les épisodes chaque semaine sur notre chaîne RPG Sulcide, ainsi que tous les autres éléments de contenu que nous produisons pour vous. Alors, bonne écoute et n'hésitez pas à vous abonner et nous écrire en commentaire. Merci, on se repogne.